le Dieu de la Côte d'Ivoire parle sur cette nation. C'était un moment difficile. Donc, il peut arriver que tu perdes le pouvoir. Il peut arriver que tu perdes le pouvoir, que tu perdes la gloire, la bénédiction, les faveurs. Un temps parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et en n'écoutant pas les prophètes de Dieu. Et après, te repentir. Demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, te ressaisir. Et puis honorer les messages des prophètes. Et honorer Jésus-Christ de sa bonté. Et quand tu le fais, alors tu te repositionnes au pouvoir qui t'a été arraché. Et là, Dieu t'a fermé. Il te fait gouverner, il te fait régner avec puissance. Alléluia. Ainsi m'a parlé l'Éternel des armées. Je le disais à l'épée que à la date du 18 janvier, c'était bien sûr jeudi, que le Seigneur m'a fait voir la carte de la Côte d'Ivoire couchée. Ceux qui ont déjà suivi ça sur la page, ils savent. Coucher, la terre bien noire, un sol riche d'humus, et c'était sur cette terre, parce que j'étais dans la salle, une salle avec bien sûr des hommes de Dieu qui avaient peur de porter, qui ne voulaient pas porter ce message. Et la voix qui a parlé à Nebuchadnezzar, c'est comme bien sûr la mer m'a poussé, m'a projeté par terre pour dire parle. Donc de ma position couchée, je voyais la carte de la Côte d'Ivoire couchée. Et quand je regardais, parce qu'au moment où j'ai commencé à parler, ceux qui étaient dans la salle ont commencé à fuir, à sortir. Parce qu'ils disent, ah, c'est un message fort, ils ne peuvent pas donner. Mais peut-être que ce n'était pas eux qui pouvaient donner ce message. Et ce qui m'a été donné de voir, c'est que je disais, selon que le Seigneur m'a dit que tout a commencé, bien sûr, au nord de la Côte d'Ivoire, aux les frontières de notre pays, dans cette terre noire. La terre, c'est, quand il dit noire, vraiment la terre riche, terre sans produits, non, non, non. Voilà, la terre, quand on dit au village, la terre est riche, la terre dense, c'est comme ça. Voilà, terre bien noire, ma position couchée. Et puis aussi, quand tu es au ciel, c'est quand tu vois la terre. Donc, les frontières de la Côte d'Ivoire ont commencé, la carte a commencé à dessiner. Et il a vu que, bien sûr, les frontières, le contour se faisait, bien sûr, en or, comme des l'huile qui versait, comme des l'or qui versait. Voilà, pour dessiner la carte de la Côte d'Ivoire, une grande carte, tout en or. Et donc, au nord, bien sûr, avec du nord, il commence avec du nord, c'est comme bien sûr des rayons, comme des lignes, pour parler comme ça, voilà, qui se déversaient. Voilà, donc, de couleur or, c'est déversé comme des rayons lumineux, or qui descendait, et arrivait bien sûr au milieu. Il peut dire au milieu, mais c'est que moi j'appelle bien sûr au sud, bien sûr au sud du nord, bien sûr du centre de la Côte d'Ivoire. Donc on parle du milieu comme ça, entre Toumoudi, Bouaké, Gomi, en tout cas au centre, qui n'est pas là-bas. Toute cette partie a commencé à se remplir d'or, de manière lumineuse, brillante. Et cette partie de la Côte d'Ivoire était tellement brillante, lumineuse, remplie d'or. C'est une Côte d'Ivoire relevée. Une Côte d'Ivoire, bien sûr, dont le réveil est puissant. Une Côte d'Ivoire riche, mais dont, bien sûr, la richesse va être éprouvée. Parce que, bien sûr, pour avoir de l'or, l'or est éprouvé. L'or passe, bien sûr, par le feu. Et l'or, bien sûr, enlève les débris, et on enlève les débris, et puis maintenant, c'est que les qualités se positionnent. Et c'est comme ça que la richesse, bien sûr, notre pays sort, la Côte d'Ivoire, pays riche, qui commence à briller. Et dans ce spectacle, bien sûr, je vois comme à l'est de la Côte d'Ivoire, frontière, il y a une ouverture.
Mais comment je vais savoir, bien sûr, que ce n'est pas du Ghana, c'est qu'il y a une autre vision qui me propulse, bien sûr, à ce centre-là, et qui m'amène, pour ceux qui connaissent ce centre-là, on disait le quartier Broudou, mais arrivé là-bas, il y a un filet qui me barre. Il y a un filet, et bien sûr, qui est tenu par des pêcheurs ghanéens par la langue, dont il a compris pour me ramener à comprendre, bien sûr, que la partie ouverte, bien sûr, c'est comme vers le Ghana. Mais il y a quelque chose qui se prépare, qui se passe, bien sûr, et qui va se passer, bien sûr, selon que Dieu dit. Mais c'est une Côte d'Ivoire bénie, une Côte d'Ivoire relevée, une Côte d'Ivoire dont les gens vont envier les richesses, une Côte d'Ivoire véritablement qui sera belle à avoir. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui arrive. Et ça va arriver. Mais avant cela, comme je disais, ce que le Seigneur me disait qu'il allait y avoir des tintamas. Les tintamas, ce sont des pluies, des mouvements un peu partout. Voilà. Qui vont se passer, bien sûr, dans les semestres, bien sûr, de l'année. Les choses vont se passer. Et puis après, au-delà, un peu au loin, bien sûr, qu'on disait, entendez, Alléluia, 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 ça a été bien sûr la joie, la gloire, la faveur, l'élévation de Dieu, la présence de Dieu en Côte d'Ivoire s'est faite. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je crois que c'est le message. Amen. Pour dire quoi? Le temps de la visitation de Dieu arrive dans ta vie. Alléluia. Amen. Les forces des ténèbres ne pourront pas dominer sur ta nation. Amen. Non. Daniel était face à Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. C'est le roi de qui? De Babylone, attention. Hein? Mais Dieu amène Daniel dans ce pays-là, auprès de ce roi, pour donner de la sagesse à ce roi. C'est à Babylone qu'on trouve bien sûr tous les vices, les mauvais comportements. Mais Nebuchadnezzar vient parce que Dieu l'avait établi pour mettre de l'ordre. Et arrivé un moment, lui, il s'égare. Alors Dieu le retire.